bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la BYD Seal, la concurrente chinoise de la Tesla Model 3 que nous essayons ici en version bimoteur. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La BYD Seal est donc une berline 4 portes familiale 100% électrique qui mesure 4,80 m de long pour 1,88 m de large et 1,46 m de haut. Elle est donc un petit peu plus longue et un peu plus large que la référence américaine, la Tesla Model 3. Comme la Tesla Model 3, cette BYD Seal se décline en deux versions. Propulsion à un seul moteur à l'arrière ou 4 roues motrices avec 2 moteurs intégrés dans chacun des essieux. C'est le modèle que nous essayons ici. Donc on va avoir un moteur asynchrone à l'avant, moteur à induction, et un moteur synchrone à aimant permanent à l'arrière pour offrir une puissance totale cumulée de 530 chevaux. Ces deux moteurs sont alimentés par une batterie de grosse capacité, 82,5 kWh, et il s'agit de batteries de type LFP, lithium fer phosphate, qui offrent un rendement énergétique moins bon que les batteries de type NMC, mais qui résistent davantage dans le temps. Elles offrent plus de cycles de vie et sont plus sécuritaires aussi, puisqu'elles s'enflamment moins facilement en cas de choc. En même temps, elles n'utilisent pas de cobalt, donc elles ont un meilleur bilan écologique. Notre modèle d'essai du jour est donc en finition haut de gamme Excellence, mais c'est la même chose que sur la finition design de la propulsion. On a le même niveau d'équipement, c'est archi complet, il n'y a aucune option. Même la peinture métallisée est en série. On trouve bien sûr le toit vitré panoramique, qui n'est pas ouvrant malheureusement. Vous avez des caméras absolument partout, même au bout des rétroviseurs. Des jantes en alliage de 19 pouces. Des optiques entièrement à LED. Et vous avez même des vitres arrière surteintées. Regardons le coffre donc, qui s'ouvre à distance avec la clé. Donc malle électrique. Et puis vous voyez ici, c'est bien protégé, bien fini. Vous voyez même au niveau des joints autour du coffre. Et de la moquette qui est très bien faite. Donc on va avoir 400 litres de volume. On peut rabattre les dossiers de banquette en deux parties. Ça ne fait pas un plancher parfaitement plat, mais ça permet de charger en profondeur quand même. Là on a un double fond qui permet de ranger ses câbles. Ici c'est légèrement creusé derrière les passages de roues, vous voyez. Et là on a le système d'in-audio à 12 haut-parleurs, très puissant, qui marche bien d'ailleurs. À l'avant, vous voyez, la finition est tout aussi soignée avec une protection acoustique, des beaux vérins de chaque côté. Et on a ce frunk de 53 litres avec de la moquette au fond. Donc c'est là en fait qu'il faudra ranger ses câbles. À l'arrière de cette BYD Seal, on est parfaitement installé. Pourquoi ? Parce qu'on a un bel empattement de 1,92 m. Vous voyez, j'ai énormément d'espace au niveau des genoux. En plus, on a un plancher parfaitement plat. C'est assez large, donc on tiendra à 3 sans problème, même si la place du milieu est un peu plus rigide. Elle n'est pas entravée, vous voyez, par ici, la console avec les 2 buses de ventilation et les 2 petites prises. On a un accoudoir, c'est bien rembourré, alors c'est du simili-cuir, mais c'est bien fait. On a des antidérapants dans les porte-gobelets. Là, vous voyez, du tissu très bien réalisé. Les appuis-têtes aussi sont très épais, confortables. On est beaucoup mieux installé que dans une Tesla Model 3. En plus, vous voyez, on a des poignées de maintien. Le toit vitré panoramique qui offre une belle luminosité. Au niveau des rangements, on est pas mal aussi, puisque vous voyez, on a ces aumônières là, des beaux bacs de contre-porte. On peut même poser des petites affaires ici. On regrettera peut-être le fait d'avoir les genoux un peu hauts par rapport aux fessiers. C'est le cas dans beaucoup de véhicules électriques, puisqu'on a les batteries dans le plancher. Mais bon, franchement, la banquette est bien inclinée, vous voyez. J'ai de la garde au toit avec mon 1,77 m. On est franchement bien à l'arrière de cette Seal. Passons devant. À l'avant de la BYD Seal, on est aussi bien, voire mieux installé qu'à l'arrière avec de magnifiques sièges en simili-cuir, chauffants et ventilés, à réglage électrique côté conducteur et passager. La finition est vraiment impeccable, la planche de bord est très bien présentée, avec un recouvrement en simili-cuir avec surpiqûre sur le dessus de la planche de bord. On a encore ce faux nubuck qui rend très bien sur les contreportes. On a aussi pas mal de rangements avec, vous voyez, ce double chargeur à induction, un rangement inférieur avec antidérapant et prise USB et USB-C. On a 2 porte-gobelets là, ici un rangement très profond avec antidérapant également, la boîte à gants aussi, vous voyez,
qui est bien faite, assez profonde, avec de la feutrine. Donc franchement, au niveau de la qualité de fabrication, c'est irréprochable. Je dirais même qu'on est au niveau des marques premium, on est proche de BMW. Au niveau du poste de conduite, vous voyez le volant avec les commandes de chaque côté des branches. On trouve une instrumentation numérique ainsi qu'un affichage tête haute. Vous voyez ici, ça fait défaut au Tesla. Donc là, on a ce grand écran en position horizontale qu'on peut basculer en position verticale. Vous voyez, c'est assez balèze quand même. Alors quand on est dans cette configuration, on ne peut pas utiliser Apple CarPlay. Et Apple CarPlay ne fonctionne qu'en branchant son téléphone. Ici, vous voyez, sur la prise USB. Revenons sur l'écran horizontal. Donc là, vous voyez qu'on a les menus principaux. En passant ici, j'ai des applications. Donc on retrouve là Apple CarPlay. Ici, là, vous voyez, je peux modifier ma charge. En revanche, on ne peut pas préchauffer sa batterie, malheureusement. Au niveau de la climatisation, c'est une clim bizone. Vous voyez, on peut régler la température de chaque côté. On a tous les boutons ici. Là, les sièges chauffants et ventilés, la purification de l'air. Et enfin, vous voyez ici, en appuyant sur la petite voiture, on accède aux commandes du véhicule. Donc là, les paramètres, vous voyez, chaîne stéréo affichée, la chaîne qui est vraiment de très très bonne qualité. Mais la chose la plus importante, c'est ici les ADAS, les aides à la conduite. Donc là, vous avez le régulateur adaptatif, mais il faut aller surtout dans assistance à la conduite et à chaque démarrage, déconnecter ça, c'est-à-dire la lecture des panneaux de signalisation, qui est un véritable enfer, qui bip pour un oui, pour un non. Il faut également dégager ça, l'avertissement d'attention du conducteur. OK. Et ça, il faut le faire à chaque démarrage, sinon la voiture va vous pourrir la vie. C'est dommage qu'on n'ait pas un raccourci. Ici, dans Nouvelles énergies, vous avez gestion d'énergie là. Donc là, vous voyez, intensité du feedback, ça veut dire qu'on peut modifier le freinage régénératif. Là, dans paramètres du véhicule, on peut modifier la direction assistée ou la réponse de la pédale de frein. Allez, nous voici installés et bien installés. Vous voyez, le volant est réglable en profondeur et en hauteur. Il est très agréable à prendre en main. Et je mets ici marche arrière pour commencer. Et vous voyez, j'ai un affichage 3D avec vue du dessus, vue d'hélicoptère, donc c'est vraiment top. J'ai réussi à garer cette voiture dans mon garage qui est très étroit, alors que j'ai pas réussi à le faire avec une Tesla Model 3, bien que cette voiture soit plus encombrante et qu'elle braque de la même manière. On est à 11,4 mètres de diamètre. Mais rien qu'avec ces caméras qui sont très bien faites et cette vue, eh bien, vous voyez, on peut rouler en marche arrière comme ça, manœuvrer très facilement. Alors quand on tourne la tête, on n'a pas une super visibilité, puisque les appuis-têtes sont quand même assez encombrants. Mais là, vous voyez, ça fait le boulot, ça marche très bien. Il faudra quand même faire très attention aux jantes, parce qu'elles débordent des pneus. On a des pneus relativement fins, et on a vite fait de les arracher sur les trottoirs. Il faudra vraiment être très méfiant. Et là, j'arrive sur un rond-point. Alors, il faut se méfier, parce que plusieurs fois, elle m'a fait des freinages à l'entrée des ronds-points. Là, vous voyez, si j'essaie de rentrer, hop, elle a vu la voiture. Donc là, la voiture était bien engagée. Donc, c'est normal qu'elle ait bipé. Mais ça lui est déjà arrivé de piler à l'entrée d'un rond-point alors qu'une voiture était quand même assez loin. Et ça m'a surpris. J'ai pas beaucoup apprécié, on va dire, l'intervention du freinage automatique d'urgence, qui reste quand même bienvenu. Parce que si vous tournez la tête pour regarder votre écran, là, vous voyez, j'arrive derrière la Civic. Alors, pour ce qui est du freinage régénératif, il n'est pas très prononcé sur cette voiture. Elle freine pas tout de suite et d'un seul coup, on a un freinage régénératif qui est pas très prononcé et qui ne va jamais jusqu'à l'arrêt. Donc, on n'a pas de mode one pedal. Donc, quand on évolue en ville comme ça, les suspensions sont quand même assez confortables, même si on a une voiture, on va dire, type sport, puisqu'on a quand même 530 chevaux, relativement basse. Eh bien, c'est pas tape-cul, soyons honnêtes. Je dirais que c'est proche du confort d'une Tesla Model 3. C'est peut-être un poil plus ferme. Maintenant, il faut préciser que sur ce modèle, on a des suspensions adaptatives. Alors, c'est pas des suspensions électroniques, c'est des suspensions adaptatives mécaniques. C'est-à-dire qu'en fonction des fréquences, elles vont être plus ou moins fermes. Allez, petite route départementale, sinueuse et dégradée, comme on les aime. Donc, je me suis mis en mode sport. Et là, hop, ouf, 3 secondes 8 sur le 0 à 100. Ça marche très très fort.
On va être limité à 180 km/h de vitesse de pointe, mais bon, ça marche mieux qu'une Tesla Model 3 grande autonomie, qui est donnée pour 4 secondes 4. Alors on a une motricité exceptionnelle, même s'il y a des parties un peu humides, ça motrice du feu de Dieu. Là-dessus, on a un anti-patinage qui est très efficace et surtout une répartition du couple qui est optimale entre les roues de chaque essieu. Le principal bémol, ça va être le poids. On est à 2185 kg, donc c'est quand même très élevé. On va être 130 kg de plus que la version propulsion, qui est déjà pas très légère. Et c'est beaucoup plus lourd qu'une Tesla Model 3 grande autonomie, qui a une batterie plus petite, on l'a déjà dit. Et ensuite, quand on commence à avoir un rythme, on va dire, très sportif, on sent que le train arrière a tendance à légèrement rebondir. Ça manque de retenue en détente, en fait. Les suspensions travaillent bien en compression, mais dès qu'on va prendre de l'allure, l'arrière a tendance à légèrement tressauter. Et donc, c'est un peu perturbant. Là, je vais prendre les freins. 1, 2, 3. Vous voyez, ça freine très très fort et très court, même si la voiture est lourde et même si on n'a pas beaucoup de frein moteur. Allez, maintenant, on passe sur autoroute. Allez, maintenant, séquence autoroute. Donc j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'autoroutes pour faire un aller-retour en Bretagne. Lors de mon trajet en Bretagne, j'ai eu l'occasion de rouler pas mal de nuit et j'ai trouvé que l'éclairage était extrêmement puissant et l'allumage automatique des feux de route fonctionne mieux que chez Tesla, il est plus fiable, donc ça c'est à signaler également. Allez, là on est à 130 km/h et l'insonorisation est vraiment top. On n'a pas de vitrage feuilleté à l'arrière, on n'en a qu'à l'avant, mais je trouve que le niveau d'insonorisation, notamment au-dessus de 130, voire même au-dessus de 140, est meilleur que dans une Tesla Model 3 grande autonomie dans sa version restylée. Les bruits de roulement aussi sont, je trouve, mieux filtrés que dans la Tesla, même si celle-ci a progressé énormément d'une génération à l'autre. Il m'est arrivé d'avoir un petit rossignol à très haute vitesse au niveau du pare-brise panoramique, mais ça s'est estompé. Pour ce qui est des aides à la conduite, on a vraiment toutes les aides possibles. Donc on peut soit activer ici le régulateur de vitesse actif, soit en appuyant sur le petit volant ici, l'aide au maintien de ligne et la correction de trajectoire automatique pour que la voiture garde son cap. Voilà, donc là l'ICC est activé. La voiture, vous voyez, se maintient bien entre les lignes. Maintenant, elle a tendance quand même à un petit peu osciller, à vouloir se mettre un peu trop à droite. Vous voyez là, par exemple, elle se resserre sur la droite avec la courbe. Là, il me demande de remettre les mains sur le volant. Et vous voyez, c'est un volant capacitif, j'ai pas besoin de forcer. Elle a détecté tout de suite que je remettais les mains sur le volant sans biper. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable à utiliser que dans une Tesla Model 3 qui va vous punir pendant plusieurs jours si vous n'utilisez pas correctement le volant. Maintenant, ça reste quand même moins efficace et moins fiable que sur une BMW i4. Mais c'est en série, ça fait partie de l'équipement de série, même si vous prenez la version entrée de gamme propulsion. Donc c'est quand même à noter. Et puis je pense qu'avec les mises à jour, on aura des améliorations, il faut l'espérer, pour que ce soit encore plus fiable. En plus d'avoir une excellente insonorisation, on a un bon système audio à 12 haut-parleurs. Il n'est pas aussi performant que dans une Tesla Model 3, mais il marche bien quand même. Et l'autre point fort, c'est d'avoir un système d'affichage tête haute. Ça, c'est vraiment bien. C'est juste regrettable que ce système d'affichage tête haute ne permette pas d'avoir les rappels de GPS, d'avoir les flèches. Il est un petit peu limité. Donc là, moi, à 130 km/h par une température de 10 degrés, vous voyez, je suis à 24,5 kWh au 100 de moyenne. Et sur la totalité de mon voyage, je suis à 20,4 kWh de moyenne. Donc vous pouvez tabler sur 350 km d'autoroute, 400 km en usage mixte et 450 km en roulant en mode éco en ville. Notons également que cette voiture offre une capacité de remorquage de 1500 kg. Maintenant, si vous avez une version propulsion, vous ne pourrez tracter que 750 kg freinés. Vraiment, c'est une voiture que j'ai appréciée au long cours. Le seul bémol, c'est sa vitesse de charge. Et on va aller voir ça tout de suite. Et nous voici sur une station de recharge rapide chez Electra, où notre BYD Seal peut recevoir jusqu'à 150 kW de puissance maxi, donc en courant continu pour alimenter directement la batterie. Maintenant, ça c'est la théorie. Passé 40%, on va descendre autour de 60-70 kW de puissance, ce qui n'est pas terrible, c'est pas très rapide, c'est beaucoup moins rapide qu'une Tesla. Vous ferez des arrêts, je dirais, d'une demi-heure, 35 minutes, là où avec une Tesla, il vous faudra qu'une vingtaine de minutes. Maintenant, encore une fois,
Il s'agit de batteries LFP, donc elles sont peut-être moins rapides à prendre la charge, mais elles devraient durer plus longtemps et être plus fiables. D'ailleurs, la voiture est garantie 6 ans. Et si vous la rechargez chez vous sur une wallbox ou une prise extérieure en courant alternatif, le chargeur embarqué autorise 11 kW de puissance, ce qui est dans la moyenne de la catégorie. Il y a un défaut également à signaler. Durant les plus de 1000 km que j'ai pu faire entre Paris et la Bretagne, parfois j'ai eu des coupures de charge inexpliquées. Et comme j'ai pas encore l'application mobile, elle n'est pas encore complètement développée pour l'Europe, eh bien j'ai pas pu voir que ma voiture s'était interrompue. Autre petit bémol, la trappe, vous voyez, n'est pas une trappe automatique comme sur les Tesla. Il faut donc appuyer manuellement, enlever les petits bitoniers en plastique et surtout ne pas oublier de les remettre avant de partir. Ça m'est déjà arrivé d'oublier. Cela dit, cette BYD offre un avantage, c'est qu'elle peut transférer du courant vers l'extérieur, le système V2L, Vehicle to Load, et elle permet donc de recharger des objets extérieurs à hauteur de 3 kW de puissance. Ça, c'est pas mal. Reste plus qu'à parler du tarif de cette BYD Seal dans cette version Excellence 4 roues motrices, et elle est accessible à moins de 50 000 €, 49 990 €. Donc c'est moins cher qu'une Tesla Model 3 grande autonomie. En revanche, si vous prenez la propulsion est plus chère, puisqu'elle va être à 47 000 €. Mais il n'a pas le droit au bonus puisque cette voiture est fabriquée en Chine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Et je vous dis à très bientôt. Salut, abonnez-vous!